tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous refaire une vidéo luxe, une vidéo de chez Vuitton. Je vais vous montrer un petit porte-monnaie que je me suis dégoté d'occasion sur le Bon Coin. J'ai fait une bonne affaire et je vais vous expliquer quels sont mes sacs je veux dire, de rêve de chez Vuitton. J'aimerais bien m'en acheter un jour en boutique ou pourquoi pas un d'occasion en très très bon état. À voir. Voilà, je vais vous présenter donc comment je fais pour économiser, pour pouvoir me le payer. Je vais vous donner des petites astuces, des petites choses qu'on peut mettre en place tout simplement pour éviter de se ruiner pour pouvoir s'offrir un sac. Bref, alors la première chose que je vais vous présenter, c'est la petite merveille que je me suis dégotée sur le Bon Coin. Au niveau du prix, pour vous donner un budget, je vais payer 60 €. Alors, ça me paraît quand même tout à fait correct et abordable pour un porte-monnaie Vuitton qui est en parfait état. Je suis ravie, c'est un porte-monnaie vintage que j'ai payé, je vous dis 60 €, qui est en parfait état et qui est un modèle extrêmement rare qu'on ne retrouve quasiment nulle part d'occasion, vraiment. Donc voilà la petite merveille. Donc c'est un petit porte-monnaie qui est juste, je vous le montre pour vous montrer l'état. Il est juste magnifique. Il s'ouvre donc, regardez sur les côtés, pareil. Il est en très très bon état. Je suis extrêmement ravie de ma pioche. Il s'ouvre comme ça à l'ancienne. J'aime beaucoup, je trouve ça tellement beau. L'intérieur est en espèce de velours. Il est un tout petit peu usé au niveau d'ici, par exemple, puisque bien entendu la personne s'en est servie. Mais sinon, l'extérieur est en parfait état. Je suis ravie. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous le trouvez trop mignon, moi c'est ce que je le trouve trop mignon. Franchement, je l'adore. Il est juste magnifique. Et je suis ravie d'avoir pu me le dégoter. Les bonnes affaires que je fais souvent d'occasion, c'est parce que je ne cherche rien en particulier. Je tape, je fouille, je regarde, j'observe les prix, les machins, les bidules, etc. Et quand je vois une bonne affaire et que ça me plaît, ben là, bingo, je me le prends en fait, tout simplement. C'est un petit porte-monnaie que je pourrais revendre facile, je pense, dans les 200 €. Donc vraiment, j'ai fait une bonne affaire, puisque c'est un modèle qui est extrêmement rare, qu'on ne retrouve quasiment nulle part, jamais. Et c'est un modèle des années 80-90. Donc ça, je suis ravie. J'adore dégoter aussi du Vuitton vintage. Je trouve ça juste grandiose. Bref. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de ma wishlist, de mes coups de cœur de chez Vuitton, du sac de rêve que j'aimerais avoir. Alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a 3 dont je vais vous parler. Il y a 3 sacs qui me font de l'œil. Je ne sais pas lequel, si un jour je devais en acheter un récent, on va dire, que je me payerai. Je ne sais pas lequel des 3. Il y a 2 modèles iconiques, donc il y a le Alma et le Speedy, et il y a aussi le modèle Diane, qui je trouve juste excessivement joli. Avant de toute façon d'acheter un de ces 3 sacs, si un jour je devais en prendre un, j'irai en boutique pour voir un peu le sac Diane, la taille qu'il a, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. J'irai en boutique voir le Speedy, le Alma. Je crois qu'avoir compris et vu que sur le Alma, il n'y a que le Alma bébé qui permet d'avoir une bandoulière. Et moi, je veux absolument un sac avec bandoulière. Du coup, le Alma bébé à voir, il est juste trop mignon ce petit sac, mais je voudrais bien voir quand même qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, si quand même l'indispensable rentre dans ce sac. Et le Speedy, je le veux aussi à bandoulière, et je pense que j'hésite entre le 25 et le 30 au niveau de la taille, donc à voir en boutique qu'est-ce que ça peut donner au niveau de la taille. Vraiment, voilà, ça c'est mes 3 souhaits. Je sais pas trop si un jour je pourrais m'en payer un, neuf, tout simplement. Non pas que j'aurais pas trop envie, mais à savoir que le Diane, je l'ai déjà vu plusieurs fois d'occasion, à plus cher que neuf. Donc je comprends pas trop le délire. En fait, j'ai des choses qui m'échappent en fait par rapport au luxe. Des fois, on trouve les objets d'occasion plus chers que neuf. Je comprends pas. Bref. Du coup, entre le Alma, le Speedy et le Diane, je sais pas trop lequel je choisirais si un jour je devais m'en acheter un. Mais je sais que le Alma et le Speedy, ce sont 2 sacs iconiques vraiment de la marque. Et le Diane, je le trouve trop classe, vraiment genre besace et tout, je le trouve juste super beau. Bref. Donc maintenant, je vais vous dire comment je fais pour économiser, pour pouvoir peut-être un jour me l'acheter, m'acheter un sac de rêve en fait, tout simplement. Alors je sais que ça paraît sûrement peut-être ridicule à d'autres personnes de pouvoir mettre autant d'argent dans un sac. Je suis bien d'accord, je trouve ça aussi franchement ridicule, mais c'est vrai en plus, c'est ça qui est dingue, mais je m'en fous. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Je trouve ça complètement ridicule de mettre, par exemple, 400, 500, 600 € dans une paire de godasses, mais les gens qui le font, j'imagine qu'ils ont volé personne et que ça doit leur faire plaisir. Bref, mais je trouve ça complètement ridicule, comme je trouve ça ridicule de mettre 1400, 1300 € dans un sac. Je me dis, mais il faut être complètement taré. Et je crois que j'en serais capable, en fait, pour vous dire, tellement que j'adore ça, les sacs à main. Bref. Donc, pour pouvoir me le payer peut-être un jour, j'ai trouvé quelques solutions, notamment quelques des solutions que je vais vous partager, en fait, de comment je vais faire pour mettre des sous dans ma cagnotte, en fait, tout simplement. Donc, à savoir que pour commencer, à partir de maintenant, tout de suite, pour mes Noëls et mes anniversaires, je vais demander systématiquement de l'argent. Je n'ai pas demandé de cadeau, en fait.
je vais demander de l'argent pour mettre cet argent-là dans une boîte, et cette boîte, en fait, va me servir pour l'achat de mon sac. Alors, bien entendu, vu le prix des sacs, c'est pas demain la veille que je vais l'avoir, on est bien d'accord, mais je vais essayer, je vous dis, à chaque occasion de demander, plutôt que de demander des cadeaux, de demander des sous pour pouvoir, du coup, peut-être un jour me payer un sac de mes rêves, tout simplement. Voilà. Ensuite, alors, au niveau des astuces, j'ai pas grand-chose à donner comme astuce, puisque bien entendu, moi, personnellement, je ne suis pas fumeuse. Alors, la première astuce, c'est de dire aux gens qui fument, arrêtez de fumer, vous mettez l'équivalent des clopes dans une petite boîte et ça vous fera une petite cagnotte qui monte vite à mon avis, parce que les gens qui sont fumeurs, ils doivent craquer pas mal d'argent aujourd'hui au niveau budget dans les cigarettes, parce que ça coûte hyper cher. Donc moi, j'ai pas de budget cigarette, j'ai pas de budget alcool, je ne bois pas d'alcool, ou vraiment, alors là, c'est l'occasion, parce que c'est Noël, je bois un verre de vin blanc, je veux dire, mais ça s'arrête à ça, je n'achète pas d'alcool. Je vais pas dans les bars, donc je ne consomme pas d'argent dans les bars. Donc je ne dépense pas d'argent. Je joue pas aux jeux à gratter, aux jeux au loto, enfin tout ça, je ne joue pas. Donc là-dessus, j'ai pas de dépenses non plus. Je ne m'achète pas de fringues, ou très peu, un peu, mais vraiment, c'est pas des fringues de luxe, et vraiment, je ne m'achète vraiment pas beaucoup de fringues. Les chaussures, je les trouve souvent en fin de solde pour l'année d'après quand j'en ai besoin. Donc je les paye pas cher. Je n'achète pas non plus... Enfin, vous voyez, je suis pas quelqu'un de dépensière d'une manière générale. En fait, je ne dépense quasiment pas ou peu d'argent pour des choses inutiles, que je trouve moins inutiles, on va dire. Je paye des vacances, souvent pas très cher non plus, puisque l'été, du coup, on a une caravane qui nous permet d'économiser sur la location au niveau des campings. Donc ça, c'est vraiment... le budget est extrêmement réduit. Nous, le budget vacances, si vous voulez, par exemple, l'année dernière, on est parti en vacances. Enfin, cet été, on est parti en vacances au bord de la mer, dans les Landes. On a payé 300 et quelques euros la location à la semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est que dalle, en fait. Donc après, on a pu, bien sûr, se faire plaisir avec notre budget pour les sorties, etc., les restos, enfin, tout ça. En vacances, c'est les vacances pour nous. Mais vraiment, au niveau location, déjà, on a un budget très restreint. Je ne m'achète pas grand-chose en soi, donc voilà. Donc voilà comment je vais pouvoir... Je vais pas chez l'esthéticienne, je vais très peu chez le coiffeur, je m'achète pas de maquillage, ou alors vraiment c'est parce que j'en ai besoin et que j'en ai plus, mais sinon c'est tout. Enfin voilà, donc je suis pas quelqu'un qui soit extrêmement dépensière, en fait, d'une manière générale. Mon seul vice, vraiment, je puis dire ça comme ça, c'est tout ce qui est sac. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Et le pire, c'est que j'adore ça depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, je collectionnais déjà les boîtes, les poches, même les poches de magasins, les trucs comme ça, j'en avais partout dans ma chambre. J'adorais ça, j'adorais les sacs, les poches et les boîtes, enfin même encore les boîtes et tout ça, j'adore ça encore, j'ai un problème avec ça. Voilà, donc si un jour je devais faire un gros craquage, ça serait sur un de ces trois modèles, je pense, vraiment. Dites-moi si vous avez vraiment un modèle de sac qui vous fait de l'œil. Alors moi, je reste dans des prix quand même chez Vuitton très raisonnables, on va dire dans le bas de gamme de chez Vuitton quand même, et dans le bas de gamme, entre guillemets, des sacs de luxe, puisque le luxe, on peut monter après à des prix complètement délirants, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc dites-moi vous si vous avez un sac qui vous fait de l'œil, si vous économisez, si vous réussissez à économiser ou pas d'ailleurs par rapport à ça, si du coup vous budgétez comme moi, vous faites offrir du coup des sous et pas des cadeaux pour pouvoir mettre un peu de sous de côté pour pouvoir vous le payer peut-être un jour. Voilà, j'ai dit à mon Fredo gentiment, écoute mon Fredo, pour nos 20 ans de mariage peut-être que, mais c'est loin nos 20 ans de mariage, non, ça fait que 13 ans qu'on est mariés. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, 13 ans qu'on est mariés, j'ai pas envie d'attendre 7 ans si jamais je devais me l'offrir, voyez-vous, donc je préfère, si je peux me l'offrir un peu tôt, pour pouvoir l'utiliser, le consommer durant quelques belles années. Bref, voilà. À savoir que pour Noël cette année, je vais quand même avoir un sac Vuitton, puisque je l'ai déjà acheté, je vous le montrerai dans une vidéo quand ça sera le moment, et c'est un sac vintage que je trouve juste magnifique, donc tant que je vais pas pouvoir budgéter sur le sac qui me fait envie, en fait, je pense sincèrement que le Speedy peut-être, ou le Alma, je sais pas, à voir. J'hésite vraiment, faut vraiment que j'aille les voir en magasin, voir ce que ça donne en vrai, en fait. Et ça se trouve, il n'y en a aucun qui me plaira en vrai, je l'achèterai pas. Mais bref, au moins je l'aurais vu et j'aurais vu un peu vraiment en direct ce que ça donne. Et le sac que j'ai commandé, donc je l'ai pris sur le bon coin. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des choses que j'achète sans chercher particulièrement. J'ai acheté un sac vintage que j'ai déjà acheté. Donc la collecte de cette année de Noël va me permettre de payer ce sac-là en fait, qui est comme neuf. J'ai acheté un sac vintage de chez Vuitton qui est en excellent état. Je l'ai rarement vu dans cet état-là, même en occasion. Quand je regarde encore, aujourd'hui le même sac, le même modèle en fait d'occasion,
Donc c'est le modèle Saint-Germain, je vous le dis, je vous le montre ici en photo en fait, et vous verrez que c'est un modèle j'adore, qui est besace, avec une lanière, je le trouve juste sublime, et le mien est comme neuf, même les poches à l'intérieur, souvent les poches à l'intérieur des sacs vintage sont râpées, usées, enfin même complètement en très mauvais état, le mien est comme neuf, je suis ravie. Donc ça sera mon cadeau de Noël cette année groupé déjà. Et donc à partir de mon anniversaire, etc., je vais demander de l'argent pour pouvoir m'acheter l'autre sac, en fait. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une folie complètement, c'est délirant. Si, après tout, chacun... De toute façon, honnêtement, je suis quelqu'un de manière générale assez simple, je me prends pas trop la tête dans la vie. Voilà, donc un petit plaisir ne fait de mal à personne, on est bien d'accord. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des modèles en particulier, à me dire, voilà, celui-là il est pas mal aussi, va voir, ou des choses comme ça. Je suis preneuse parce que je connais pas tout non plus, loin de là sur Vuitton. Et je serais contente de pouvoir découvrir d'autres modèles, ou si vous avez des sacs que vous avez plus envie, que vous voulez vendre, j'en sais rien, contactez-moi aussi en privé sur mes différents réseaux sociaux. À voir, je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!